parlant comme si je prophétise, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes de la vision céleste, pas seulement vous, mais vous tous qui allez suivre ces messages venant de l'Éternel, je crois que vous vous rappellerez au temps où Dieu nous avait parlé sur les élections de la présidence. J'étais aussi parmi les premiers qui ont parlé de ça devant la chair et les images sont là. Je vous avais dit que le Seigneur m'aurait montré que celui qui sortira dans ces élections de 2018 serait le président Félix Tshisekedi. J'avais parlé ces choses et comme cela s'était accompli, je glorifie le Seigneur. Je vous avais encore une fois parlé ce que Dieu m'a montré sur le coup d'État qui devrait se préparer le jour où il devrait prêter serment. Et vous aviez vu comment est-ce que le démon a voulu jouer avec sa vie. J'avais parlé de même pour le coup d'État qui devrait arriver. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu des crashs. Aujourd'hui, je viens parler du message, mais bien avant cela, il n'y a pas 2 ou 3 mois que j'étais sur les ondes, que j'ai parlé sur Facebook, que j'ai parlé sur le net. Quand j'étais en train de parler de la part du Seigneur, j'ai dit que j'ai vu un grand vent qui frappait sur le pays, sur la carte de la RDC. Et ce vent que j'étais en train de voir, ce vent était en train d'emporter des arbres. Ainsi, la voix de l'Éternel m'avait parlé. Yehoshua Mashiach m'aurait dit, Bifon, écoute, le vent que tu es en train de voir, c'est un esprit de mort. Et cet esprit de mort, ça vient dans ce temps de confinement. Dans ce temps de confinement, vous verrez que plusieurs mourront. Ils sont en train de s'attacher plus au coronavirus. Mais moi, Dieu, je vais éliminer les gens dans ma manière. Parce que, bien aimé, il y avait des gens qui étaient en train de se concentrer sur la maladie. Et Dieu m'a dit, voilà, tu verras le plus grand nombre de prophètes, le plus grand nombre de pasteurs, surtout des responsables qui mourront de partout en Europe et de partout, mais surtout ici au Congo. Et quand je parlais de ce message, réellement c'est ce qui est en train d'arriver. Si vous voyez, vous écouterez les cris et les pleurs. Et Dieu m'avait aussi montré du côté de la Katouba. J'avais parlé de ça. Aujourd'hui, je retourne pour pouvoir donner ce message tel que Dieu me l'a donné. Je vis d'abord une grande table. Et cette table était ornée en blanc. Le Seigneur m'a dit, regarde ce que tu vois sur la table. Quand j'ouvre mes yeux spirituels, j'ai vu sur la table, il y avait de l'huile d'olive. Dieu m'a fait une recommandation et de pouvoir prier sur une huile, le donner aux enfants de Dieu que vous êtes. Je l'ai fait, vous avez reçu cette huile. Dieu m'a dit, regarde, la mort est en train d'entrer. Cette mort ici va être continuelle. Ça ne va pas être seulement pour les hommes de Dieu, mais ça ira aussi même vers les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que l'Église est ciblée en ces temps? Il y a un plan du monde des ténèbres, un plan mystique préparé dans l'occultisme pour pouvoir diminuer le nombre de membres de ceux-là qui prient, surtout commençant par détruire les pasteurs afin que l'Église puisse croire que la foi n'est plus quelque chose à laquelle il faut s'attacher. J'en ai parlé et j'en répète. Bien-aimés, les morts continuent. J'ai vu dans cette grande vision que Dieu me montre, il me dit, utilisez cette huile. Cette huile, vous l'aspergerez sur les têtes des gens. Vous allez l'asperger sur les gens. Vous leur direz que moi, l'Éternel Dieu, je vais guérir vos maladies. Moi, l'Éternel Dieu, je vais opérer des grands miracles. Et c'est ainsi que la mort va commencer à quitter. Mais à condition que les peuples puissent s'humilier. À condition que les peuples puissent chercher la face de Dieu. Je parle comme si je prophétise. Je suis en train de voir, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu dans une grande vision l'Éternel Dieu qui me montre des gens en train de tomber en cascade. Et les gens que je vois tomber, il y a des fidèles, il y a des hommes de Dieu. Et l'Église sera vraiment abattue. Il faut que l'Église se tienne debout pour la prière. Je répète ce que Dieu m'avait dit. Lorsque le gouvernement ne tiendra pas compte de cela, voici ce que réserve l'Éternel. Il y a les femmes des autorités qui vont commencer à tomber. Cette fois-ci, ça sera l'alerte de l'Éternel pour que vous puissiez comprendre. J'avais insisté et je réinsiste encore. J'ai dit, l'Éternel Dieu m'a parlé. Il m'a dit de dire au président de la République, je ne sais pas par quelle façon le trouver, mais je sais que ce message lui parviendra. Il m'a dit de parler aux autorités. Vous devez déconfiner l'Église. Tant que l'Église est fermée, la mort entrera. Parce que n'oubliez pas qu'il est écrit dans les Écritures que les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais contre l'Église. C'est ainsi que j'ai vu l'Église être bougée. On est en train de chercher à pouvoir bouger le pouvoir du gouvernement en place
qui est conduit par le président, qui est le chauffeur. Et cet homme qui est en train de conduire, il a pris la nation, il a dédié à l'Éternel. C'est ainsi que maintenant, l'entourage des occultistes sont en train de s'opposer à cette pensée pour qu'ils puissent maintenant répondre à la pensée du diable et non à la pensée de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Ouvrez les assemblées, laissez les lieux de culte ouverts afin que Dieu puisse se glorifier en ce moment où les gens sont en train de mourir. Si pas la mort va vous pousser à ouvrir, maintenant, par force, vous allez vous retrouver conditionné d'ouvrir les assemblées. J'ai vu les gens mourir et Dieu me parle en me disant, parle à mes enfants qui ne croient pas que cette mort est réservée aux hommes de Dieu. Mais je frapperai encore plus fort. Oui, je suis en train de voir beaucoup de gens mourir, bien-aimés, et surtout les croyants chrétiens qui sont en train de mourir. Dieu m'a parlé pour me dire, s'ils prient et cherchent ma face, j'arrêterai ces vents et je vais déconfiner leur vie. Ce n'est pas seulement le confinement dont vous parlez, il y a un confinement aussi spirituel. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir à cause des péchés. L'Église a abandonné la voie de la vérité et les gens sont en train de se conduire comme ils veulent. La pensée de Dieu en ces temps est que l'Église puisse revoir la marche, que vous puissiez chercher le Seigneur, que nous puissions ensemble nous agenouiller, chercher les grands rois, ainsi que Dieu viendra à notre secours. J'ai vu l'Éternel Dieu me montrer beaucoup des hommes réunis. Il me dit, voilà ces hommes, c'est ça, c'est que ma volonté. Et ces gens que Dieu a réunis, je suis en train de voir tous en col de clergé. Dieu me dit, c'est un signe qui doit te démontrer que c'est un rassemblement des hommes de Dieu. Tant que ceci ne sera pas fait, tant qu'ils ne vont pas s'humilier pour chercher ma face, moi, l'Éternel Dieu, je frapperai encore le pays. Bien-aimés, n'acceptez pas que la mort puisse venir pour que nous puissions chercher le Seigneur après. Mais pour le moment, il y a quelque chose de grand qui va s'abattre sur le pays. Je suis en train de voir un grand arbre qui tombe. Et ce grand arbre, Dieu me dit, c'est une autorité. Un deuxième arbre qui tombe. Dieu me dit, c'est encore une autorité, cette fois-ci maintenant spirituelle. Il y a l'un des grands pasteurs qui ne sera plus avec nous, connu sur la ville, connu sur le pays, de grands renommés. Bien-aimés, vous devez beaucoup prier. C'est un homme qui marche selon la volonté de Dieu, mais qui doit tomber par rapport à ce temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la volonté de Dieu. Ils ne s'adonnent plus encore à la prière, mais sont dans la distraction. Ainsi, pour pouvoir quitter ces malheurs, Dieu nous recommande de pouvoir chercher sa face, prier le Seigneur, rester à genoux et surtout chercher la face de Dieu. Et si le Seigneur m'amène, je me retrouve au niveau de la poste de Lubumbashi. J'ai vu un léopard. Et ce léopard, je suis en train de le voir. Je ne vois pas ce léopard-là être du côté de là où il y a des statuettes, non. Mais je vois ce léopard là où je vois les militaires se mettre, donc ce côté toilette publique. En ce lieu-là, je vois un léopard. Ce léopard, on est en train de lui donner des sacrifices toute la nuit. Et cela se passe aux heures de 0h, 1h. On est en train de donner au léopard, on les nourrit. Et le Seigneur me montre ce léopard qui commence à fonctionner à midi. Je suis en train de voir des rayons qui quittent le léopard, comme on dirait des jets de lumière. Vous voyez comment ça se fait? Les jets de lumière, quand on met par exemple dans une salle de fête, les lumières comme ça tournent, ce sont maintenant les tachetés du léopard qui sont en train de tourner sur la poste. Dieu m'a dit de dire à son peuple, ce que tu vois, c'est là qu'on est en train de trouver maintenant ces gens. On donne des sacrifices au léopard la nuit et le matin, tout le monde qui passe par la poste, ils sont envoûtés par une puissance, soit des maladies, des morts. C'est pourquoi vous voyez cette mort. La plupart sont ceux-là qui passent par là. Vu qu'elle poste, à la poste, c'est l'endroit où tout le monde doit passer. Le Seigneur me dit de dire à toute la ville, vous devez beaucoup prier pour cet endroit. Ce n'est pas que vous allez partir là-bas, mais que chacun de nous, en s'approchant de la poste, qu'il puisse invoquer Dieu et demander à Dieu à ce que son règne soit établi en celui-là. C'est ainsi qu'avec la prière de tous les chrétiens, nous allons étouffer ce léopard qui est en train de manger et de bouffer spirituellement le peuple de Dieu. Voilà, bien-aimés, j'ai donné le message tel que Dieu me l'a donné. Je suis en train d'avertir à l'Église. Le temps que nous sommes arrivés, c'est un temps fort. Bientôt, les déconfinements étaient déjà prévus, mais j'ai vu les combats entre le monde mystique
et ceux-là qui sont en train de chercher à déconfiner. Dieu me dit, si on n'ouvre pas, on finira par ouvrir à cause des morts. Et cette fois-ci, le Seigneur va tourner la page de la mort vers les maisons des autorités. Si vous refusez, vous les verrez. Si vous acceptez, vous allez vous humilier et Dieu sauvera notre pays. Quant à ce qui concerne la souffrance, il m'a parlé pour dire à la nation, la crise va s'arrêter, la douleur va s'arrêter. Ce que vous voyez, vous ne verrez plus, car la main de Dieu est sur le pays, grâce aux hommes qui retiennent encore la vie de prière en eux. Il est recommandé à tous les hommes de Dieu de pouvoir se réunir, ainsi est la volonté de Dieu, et se réunir pour chercher la face de l'Éternel, invoquer le Seigneur. Si pas, on enterrera. Je vous dis, la liste n'est pas terminée. On va enterrer beaucoup de pasteurs, on va enterrer beaucoup de fidèles, jusqu'à ce que les gens vont se soulever afin d'ouvrir les églises. Mais ils ne seront pas, il y aura des morts. J'avais vu, encore une fois, je termine, j'ai vu la guerre. Une guerre qui venait, j'ai vu ça commence de l'Est vers l'Ouest. L'Éternel Dieu m'avait dit qu'il y a un plan du diable qu'il est en train de préparer à pouvoir envoyer la guerre. Je vois cette guerre-là qui tend, je dis bien de l'Est à l'Ouest. Ça va commencer par les histoires de tribalisme, ça va commencer par les histoires de tiraillement ethnique et ça va finir par déclencher une forte guerre. Dieu avertit les autorités afin qu'ils puissent chercher sa face. Congo, cherchons l'Éternel parce que c'est le temps de Dieu. Ce temps ici ne finira pas. Ce n'est même pas la fin du monde et ça ne finira pas avec nos efforts. Ça finira avec la prière. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse le pays. Que Dieu bénisse le président de la République. Qu'il bénisse le gouverneur de la province de Lubumbashi. Surtout que l'Éternel Dieu puisse bénir tous les enfants de Dieu et qu'il bénisse ses serviteurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. J'aimerais que vous puissiez prendre un instant de prière avec nous. Soyons bénis au nom de Jésus. Tu es le Dieu éternel qui parle. Et quand tu parles, éternel Dieu de gloire, tu finis par réaliser ce que tu as dit. Je te demande une chose, que tu acceptes toucher le cœur de tes enfants, fidèles comme pasteurs, autorités, comme tous ceux-là qui vont suivre ce message, afin, Seigneur éternel, que le mal que le diable prépare ne frappe pas le pays. Et même ce que toi, Dieu, tu as mis pour ta colère ne puisse pas frapper sur nous. Aie pitié de nous, j'implore ta grâce sur le pays, comme Moïse l'a fait. Il a dit, ne tue pas ce peuple, afin qu'on ne se moque pas de toi. Je te supplie, Père, n'accepte pas que la mort puisse arriver, même au milieu des hommes de Dieu. Il est écrit, on frappera les bergers, et les brebis seront dispersées. Mais ma prière, Dieu, n'accepte pas que tes serviteurs disparaissent. N'accepte pas, Seigneur, que tes enfants meurent, comme s'ils n'ont jamais connu la parole. Oui, nous avons péché. Toi qui avais écouté la prière de Ninive, aie pitié de mon pays. Que la RDC trouve encore grâce. Yahweh, en ce temps, Seigneur, de douleur, en ce temps où la mort est en train de frapper, les uns meurent par des poisons, les uns meurent par des crises. Oui, tu l'avais dit. Nous t'avons cru, Seigneur, on n'a pas douté. On a accepté, mais je te demande une chose. Enlève cette mort sur ton peuple. Que le peuple ne puisse pas périr. Oui, Seigneur, même si pour Ézéchias, tu avais rallongé, c'est à cause de la prière. Nous venons aussi par la prière. Nous disons, rallonge encore le temps. Nous avons besoin de te servir. Aie pitié de ton peuple. Écoute les cris de ses fidèles. Seigneur, viens au secours de nous. Nous sommes prêts à pouvoir écouter toujours ta pensée. Nous sommes prêts à pouvoir toujours marcher comme tu le veux. Nous nous inclinons devant ta face, Père. Sois notre Dieu à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.